Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo encore, les gars. Vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, je vais cuisiner de la poutine, ok? Et ça sera différent de la dernière fois parce que je me rappelle avant, on avait cuisiné de la poutine là, mais là, ça sera de la poutine au poulet. C'est des gros défis là. J'ai jamais cuisiné du poulet tout seul. À chaque fois que je fais du poulet, c'est avec soit mon petit frère, soit ma daronne, soit ma soeur. Tu vois, il y a toujours quelqu'un autour là. On est toujours ensemble, en équipe. Si on floppe en équipe. Mais là, je serai seul à cuisiner le poulet parce que je suis seul à la maison et je vais l'ajouter sur la poutine. Donc là, ça va être bien fait. Et puis, à la fin de la vidéo, pas à la fin de la vidéo, mais j'aurai fini de cuisiner, je vais manger ma poutine à moi. Et quand mon petit frère va venir à la maison, ma soeur aussi va venir à la maison, je vais leur faire goûter la poutine pour avoir leur réaction, pour qu'ils me disent si c'est un bon goût, si je sais cuisiner, si c'est bien ou pas, tu vois. Donc là, restez bien jusqu'à la fin parce que ça sera intéressant de voir la réaction de mon petit frère et celle de ma soeur. On est au supermarché, je vais aller acheter les ingrédients dont j'ai besoin pour cuisiner de la poutine. Oh. C'est la personne ça? Ok. Ça va me servir. Ça va me servir. Je suis venu donner les fruits parce que j'ai envie de faire un jus à la maison. Ouh. Ok, là, les gars, j'avais pris ça, ok. De l'autre côté. Mais il y en a même pas beaucoup. Ici, il y en a plein là. Regardez ça. Avec mon paquet, il est gros. Et c'est le même prix en plus. Moi, j'ai déposé ça là. Ah, ça vaut plus la peine. Bon, maintenant, ouais, ici, il y a des patates. Donc, tu peux prendre ça et couper les patates moi-même pour la poutine. Oh, mais j'ai la flemme de couper des patates. Oh. C'est des patates blanches ou... Oh, en plus, elles sont blanches. Oh, purée. J'hésite là, les gars. Bon, on va aller voir le prix des frites dans la rangée des produits surgelés, là, congelés. Et puis, si je vois que les frites sont assez chers, je vais revenir et prendre les patates et les couper moi-même. Ça va être mieux. Ça va être vraiment une poutine naturelle. Pas naturelle, mais faite vraiment avec amour, quoi. Tu vois, j'ai coupé moi-même les frites, les patates. Dans ce cas-là, c'est comme si j'aurais tout fait moi-même, de A à Z. Les frites, la sauce, non, bien évidemment, parce que la sauce, personne ne peut faire une sauce à poutine soi-même, aussi facilement. Donc, ici, on a du bœuf. Non, on veut du poulet, non. Je vais prendre du poulet sans eau. Donc ça va être facile à faire et à mettre dans la poutine. Ouais, escalope de poulet, un truc comme ça. Oh, ici, 8 balles. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Oh, 12 balles. Il y a des os à l'intérieur, je veux pas d'os. Je ne veux pas d'os, les gars. On a ici 12 balles aussi. Os dessaucés, extra maigre. Ok. Donc je pense que je vais aller avec celui-là, ça m'intéresse. Le poulet les gens filés. Je pourrais les couper dans les poutines. Ouais, je vais prendre ça. Les frites. Attends, ça va être tout, les gars? Ça arrive, j'ai acheté un paquet comme ça. Il coûte 5,50. Ça va même pas suffire pour une poutine. 5,50 aussi, non. Ok, ça vaut pas la peine alors, les gars. Non, c'est juste ça. Bah, je vais aller prendre les patates, les gars. Je vais prendre les patates là, je vais les couper moi-même. Et puis on va faire tout de A à Z nous-mêmes, quoi. Yeah. Bon, tout le monde, de retour à la maison. On a tout ici. Patates, les pommes pour faire le jus tout à l'heure. Je vais le faire devant vous. Fromage, ça coûtait vraiment cher le fromage, hein. Les gars, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu le prix. Ça coûtait 18 dollars. Juste ça coûtait 18 dollars. 18 balles pour ça. On a ici la sauce poutine. 2 sauces poutine. Et puis j'ai acheté un essoreur là, pour pouvoir essorer le jus de pomme quand je vais le faire tout à l'heure. Ça, c'est pas maintenant, ça, c'est tout à l'heure. Donc là, on va commencer avec les patates. Oh, putain. Oh, ça sent la terre, frère. Ça sent la terre. Bon. Regardez ça. On va dire 6 patates par poutine, ça peut suffire. Là, ça reste. Donc, on va dire 18. On va dire, j'en fais une vingtaine. Donc, ça va être vraiment le plus gros du taf. Couper les patates. Je mets la poubelle en bas de moi. Et puis, nous allons commencer à couper les patates. Il y a autant de terre. Oh non, ça va prendre du temps, hein, les gars. Yo. Mais en vrai, en même temps, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant de couper les patates comme ça. Oh non, mon doigt! Oh non! Les gars, ça va.
Rien de grave, rien de trop grave. Oh purée. Faut que je fasse attention là. Les gars, j'ai à peine commencé. Je viens de à peine commencer. J'ai déjà une petite galère là. Faut pas que je mette mon doigt en bas. C'est la stratégie. Faut être stratégique. Bon, on a fini avec le premier. La première patate. Il reste encore 16 là. Bon les gars, j'ai fini. Ça a pris du temps. Bon, on y est arrivé. Regardez ça. Les patates sont là. Là maintenant, il ne reste plus qu'à les couper en tranches. Et après ça, bref, on y va étape par étape là. Je vais commencer avec les couper en tranches. Mais d'abord, je vais les nettoyer parce que je suis sûr qu'elles sont un peu sales là. Il y a des... Il y a une espèce de goût de terre là que je sens là. Donc, en y mettant de l'eau, je pense que ça va les enlever. Regardez ça. Oh putain. Mais il faut que je les mette quelque part aussi. Quand je finis de les couper, je vais les mettre... Ah, je vais les mettre ici. Comme ça, on va directement le mettre dans le four et pouvoir chauffer ça à partir de là. Je peux mettre ça dans le four, non? Ah ouais, je peux le mettre dans le four. Bon, je vais nettoyer ça. Oh putain, ça commence mal là. C'est quoi ça? Ça peut le faire, je pense, ça peut le faire. Il faut que les morceaux soient quand même un peu gros. Pas trop mince non plus. Okay. Bon. Mais les patates sont assez grosses, hein. Je pense que je peux les couper encore plus finement. Ouais. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est largement mieux. Moi, je me disais que j'allais laisser ça comme ça, là. Allez, hop, mais non. Couper en deux, c'est encore mieux. Ramène ta copine. Ça comme ça. Ça, on peut laisser ça comme ça. On coupe ça en deux. On coupe ça en deux. C'est mieux en plus. Parce que ça en fait plus là. Ça en fait plus que de les laisser comme ça. Oh! C'est pas ça à Bijou parce que s'il sait ça, il va pas toucher à la poutine. Ne dites pas ça, ok? Au moins je l'ai nettoyé. La règle des 2 secondes. Fini enfin! Oh, ça prend du temps, hein? Je pense que ça va être rare les fois où je vais acheter des patates et les couper moi-même. Ça prend du temps. Qui aime faire ça? Est-ce qu'il y a une machine qui peut directement couper les patates? Parce que ça prend... Les gars, il y a longtemps que j'ai fini la poutine, là. Je suis encore sur les patates. Il y a longtemps que j'ai fini. Bon, allez ça. Et j'ai même pas fini de couper toutes les patates, hein. J'ai laissé 5 dans le frigo, là. Je les ai mis dans le frigo parce que ça allait trop, là. Je pense que ça, c'est assez. Regardez tout ça, les gars. Il y en a même... Il y en a trop. Il y en a trop pour te... Il y en a trop pour 3 poutines, les gars. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer ça. Parce que je pense qu'il y a un peu de saleté dessus, de bactéries. Je me demande même si ça va cuire rapidement parce qu'il y en a beaucoup qui sont empilés sur d'autres. Et puis, ça va prendre du temps de faire cuire eux tous, vu qu'il y en a plein qui sont empilés. Donc, ceux qui sont en haut vont cuire plus vite que ceux qui sont en bas. Donc là, maintenant, il va falloir après retourner le tout. Oh. Bref, on verra, les gars. Le tout est déjà fait, on verra, on verra. On va rincer ça, Oh, ça jiggly, 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 regardez ça. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Tiens, pourquoi l'eau est devenue rouge? Hell no. To the hell no, no. Hell no. C'est quoi ça? Pourquoi c'est rouge? What? Ok, j'ai bien fait de le laver alors. J'ai bien fait de le laver. Ouais. Ok. Je vais laver ça jusqu'à ce que ça devienne... l'eau devienne blanche. Ouais, pas d'eau rouge. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly.
terminé. J'ai assaisonné aussi. Putain, si ça flop, je vais pleurer sa mère. Et bon, je pense que c'est bon. C'est bien là, ça avance. J'ai juste mis 200 Fahrenheit, c'est pas trop fort. Donc là, je vais. Donc ça me laisse le temps de bien le regarder de temps en temps pour voir si ça cuit bien, de retourner les patates, de faire des changements et tout. Et ouais, on espère que d'ici 30 minutes, tout sera prêt là. Donc ce que j'ai fait pour l'assaisonnement, c'est que j'ai mis de l'huile, un petit peu d'huile à l'intérieur, pas beaucoup. J'ai juste mis un petit peu. J'ai mis du poivre, du sel et aussi du paprika. Voilà, j'ai fait le mélange, puis là, je l'ai mis dans le four. Comme ça. En vrai, je peux augmenter le temps, hein. Ouais, je vais mettre à 240. 210, ça paraît pas. Le deuxième plus gros à faire, c'est ça. Le poulet. C'est moi qui voulais le faire de mon propre gré. Je voulais l'ajouter à la poutine. Donc là, on va le faire. Et puis, il faut que vous notez aussi que je ne suis pas trop expert avec la cuisine, hein, avec le poulet et tout là. Donc là, je vais le faire vraiment. Vous savez de quoi je parle. Bon, bref. Je vais le faire en y allant avec les connaissances que j'ai par rapport à la cuisine. Ok. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas me juger dans les commentaires. De ne pas rire de moi aussi. C'est qui? Ouais? Non. De ne pas me juger dans les commentaires et de me laisser faire, s'il vous plaît. Hmm? Ah non, je fais une vidéo. Quoi? Ah, du poulet. Je peux avoir un peu de ce que tu fais? T'as dit quoi? Je peux avoir un peu de ce que tu fais? Ok. Tout à l'heure, alors. Ok, tu me dis là. Tu vas Ok. faire quoi d'abord? Hein? Faire quoi? Je vais faire du freestyle. Je vais freestyle. Je veux 2 languettes. Ah non, pas de languette au complet. Mais on verra. Je te dis après. T'as comme 4, t'as 5 languettes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y a 8 T'as languettes. 8 languettes. Et je peux avoir 2 languettes. Un quart. Ok, on va voir, on va voir, on va voir. Je t'appelle après. Allez les gars, c'est ça. Je t'appelle après pour venir goûter. Goûter ou manger? Eh, mangez, 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 mangez. Donc les gars, Trésor est arrivé. Je n'ai pas dit que je faisais de la poutine. Je n'ai pas dit que je faisais de la poutine. Vous avez entendu, Bijou, il n'est pas à la maison, il est à son match de basket. Et je serais bien passé à son match, hein. Vous le savez déjà que je joue à tous les matchs de Bijou, là. Mais... Oui, non, pause. Hein? Montre la caméra ici. Comment? Montre vite. Montre vite. Ben viens. Allez les gars, regardez Mathis, avouez ce petit beau le style là. Avec les lunettes, is giving intelligente, smart woman. Avouez. Ok, c'est tout ce que je veux dire. Ok, bye. Remets-moi quand tu finis. Ok. Tu fais la poutine, right? Tu vas faire la poutine. Ben je sais pas, j'ai pas acheté les frites. Et je fais qu'elle dans le frigo, donc je laisse faire. Ok. Donc ce que je disais, c'est que Bijou, il y a un match aujourd'hui à 20h et quelques. Déjà très tard. Et puis, je l'ai appelé il y a quelques heures, à peine il y a à 14-15 heures, pour lui dire, Bijou, tu rentres à quelle heure ce soir là, parce que je veux qu'il goûte la poutine aussi là. Il me dit, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que Bijou il est à son match. Il m'a même pas averti qu'il avait un match, je savais même pas qu'il avait un match de basket. Donc il va venir dans quelques heures, là. Il va finir son match bien évidemment. Et là il va goûter la poutine. On va parler avec lui et tout, on va parler de la poutine et tout. Mais sinon je savais même pas qu'il avait un match en avance. Bon, qu'est-ce qu'on fait déjà? Bon, le poulet. Je le sais très bien, ma mère je la vois toujours laver le poulet. Je ne vais pas commencer à cuisiner le poulet comme ça. Oh, ça sent le poulet, frère. Ça sent les fesses de poulet, frère. Ça sent les fesses de poulet. Je sais pas si... Bon. Il faut le laver avec le vinaigre. Voilà. Ouais. Je peux commencer à le laver avec l'eau. Puis après ça, on va passer avec le vinaigre. Pour aider. Et je le lavais jusqu'à ce que l'eau soit... l'eau devienne, comment dire, pâle. Voilà, parce que là, l'eau elle est sale. Vous pouvez voir, il y a plein de petits poils bizarres là dans le poulet et tout. Donc là, on va le laver 2-3 fois avec l'eau, puis après ça, on va passer au vinaigre. Ouais, j'espère que j'abuse pas là, hein.
Ok. Donc, je pense que ça c'est propre, les gars. Et de un. Et de deux. On va d'abord commencer en ouvrant tous les poulets parce qu'il faut que l'assaisonnement rentre à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, on va faire une petite ouverture comme ça. Boum. 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 Il faut dissecter la viande. Dissecter. Dissecter. Boum. Donc là, maintenant, ce que je vais faire. Les gars, je suis pas habitué à faire ça. C'est pour ça que je pense beaucoup là. Donc, on va commencer avec. Je pense que je vais mettre l'assaisonnement au milieu. Après ça, je vais l'éparpiller partout. Tu vois, pour être sûr. Donc, j'ai vu une vidéo où, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je sais pas si je l'ai dit, qu'il faut mettre de la moutarde à l'intérieur, là, ou de la mayonnaise. Je vais mettre de la moutarde. On va voir. Mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est que les gens disaient de mettre de la moutarde de Dijon. De Dijon, je sais qu'il y a une petite différence, là, une légère différence avec ça, mais bon. Oh! Ouais, yeah, 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 yeah. C'est pas trop, là? Okay, j'espère que non, hein. J'espère que non. J'espère que c'est pas trop. Maintenant, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre du sel, ok? On a du sel ici. Oh putain, j'ai peur. Ensuite de ça, je vais mettre la poudre d'oignon. Hein? Ça, c'est des assaisonnements qui sont à la maison, hein? Donc, je prends le tout et je que mettre à l'intérieur, là, parce que j'ai l'impression aussi que les assaisonnements, c'est vraiment ce que tu as envie. Tout ce que tu as envie de mettre dans ton poulet, tu le mets, c'est tout. Ne te casse pas la tête. Après, là, je vais mettre de la poudre d'ail. Après ça, je vais mettre du paprika. Après ça, je vais mettre la poudre d'ail encore. J'en ai deux. Ah, il y en a deux. Juste un. Ah non, ça c'est différent. Poudre d'oignon. Ah, ça c'est la poudre d'ail. Ah, j'ai mis de la poudre d'oignon tout à l'heure. Poudre d'ail. Je vais mettre du poivre. Et du sel. Je l'ai mis déjà? Non. Je sais pas comment mettre le sel. Je sais pas encore. J'ai déjà mis le sel ou pas? Oh. Oh. Pas grave, je vais mettre un petit peu. Je vais mettre un petit peu seulement. Et regardez ça, les gars. Regardez la couleur de l'assaisonnement. Je vais tout mélanger maintenant et l'éparpiller partout, quoi. On verra. On verra de quoi ça a l'air. Après, je vais goûter pour voir si c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Oh non. On va le mettre partout. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup trop de moutarde. Et pas le. Et pas assez du reste des assaisonnements. Donc là, je pense que je vais en mettre encore un peu. Paprika, on le ressent quand même. Mais bon, je vais mettre encore un peu parce que. Malheureusement, la moutarde prend vraiment le dessus, les gars. Et du sel. Ouais, le sel, on ne le sent pas du tout. Je pense que j'ai pas mis assez de sel. Ça sort même pas. Okay. Ça va mieux. Mais en même temps, je pense que quand je vais le cuire sur le feu, on va pas sentir la moutarde après. Au pire, je vais en chauffer un sur le feu. Après, je vais le sortir. Et si je me dis que je sens trop la moutarde derrière, bah, je vais arranger le tout ici. Je vais peut-être ajouter plus de paprika, plus d'autres trucs pour pouvoir cacher la moutarde. Mais je pense pas qu'on va le ressentir. Bon, nous allons goûter ça. Pour les tests, les gars, on va le couper en deux. Ici, on va voir l'intérieur. Attendez, je vous montre ça. Oh, l'intérieur est pas mal. Il est cuit. Il est cuit. Et là, on va goûter ce petit morceau-là pour voir.
Pas de moutarde, on sent rien. La moutarde, c'est vraiment juste pour l'assaisonnement, en fait. Après, quand tu le mets au feu, tu vas rien sentir, frérot. Donc, c'est bon. C'est trop bon, les gars. Ah! Et je suis content de moi. En vrai, ça fait du bien de cuisiner soi-même. Et quand tu finis de cuisiner et tu manges ta création, t'es content. Tu manges ta création, t'es content. T'es comme, oui, c'est moi qui ai fait ça. Ben oui, c'est moi qui ai fait ça. Ça va prendre un petit morceau encore. Les gars, c'est trop dingue, les gars. J'aime trop. Donc là, maintenant, on va mettre tout le reste. J'ai juste mis un pour faire un test, pour voir si j'avais pas floppé. Là, on va tout mettre le reste et tout finir de cuire. Et après ça, putain, les gars, les frites, ça avance pas ou quoi? Ça avance pas, hein? Si jamais je finis le poulet et les frites n'ont pas l'air de bien avancer, je vais en prendre un peu et les mettre sur le feu. Poulet fini, les gars, regardez ça. Matez-moi ce beau poulet. Je sais que derrière la caméra, vous avez envie de manger ça, hein? Je sais, les gars, c'est trop bon. J'en ai mangé 2 là jusqu'à présent. Ah, j'y touche plus parce que là, c'est pour la poutine. J'y touche plus. Sinon, je serais tenté de tout manger là. Et maintenant, il reste les frites. Regardez ça. Là, c'est en train de chauffer là. Comparé à tout à l'heure là. Et l'erreur que j'avais fait, c'est que j'ai mis le feu, le feu trop bas. Je l'avais mis à 200, non? 200 F, 200 Fahrenheit. Là, je l'ai monté à 415. Et là, ça va plus vite là. J'aurais dû mettre ça depuis le début parce que là, 200, ça va me prendre 3 heures après à tout chauffer. Donc là c'est en train d'avancer. J'entends les patates qui sont en train de faire du bruit là. Oh, c'est en train de griller la what? Oh non! Non, les gars! Oh, ça grille. Oh oh. Oh putain, il y en a qui sont en train de coller à terre là. Ah, il y en a qui sont en train de se. Bon, je pense que la majorité sont quand même bons. Je vais laisser encore 10-15 minutes et puis comme ça sera parfait quoi. Je serai sûr que tout est parfait. Je pense que de l'autre côté aussi, il faut que je retourne un peu. Je bouge ça. Bref, ce que je vais faire maintenant les gars, c'est que je vais faire mon jus de pomme que je voulais faire. Les gars, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup de jus. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup boire du jus. Et puis depuis quelques semaines, je fais que boire de l'eau maintenant, tu vois, parce que c'est abusé de boire trop de jus. Là, quand tu bois trop de jus, il y a trop de sucre à l'intérieur et c'est pas bon pour toi et tout. Donc là maintenant, j'ai trouvé des alternatives qui sont de me faire mon jus moi-même. De faire mon jus moi-même. Donc là maintenant, depuis quelques semaines, je fais à la maison moi-même avec le mixeur du jus à l'ananas. Donc là maintenant, j'achète des ananas en magasin et puis je les coupe moi-même, je les mets dans le mixeur et puis je le filtre et ça fait du jus naturel, tu vois. Au lieu d'acheter du jus en magasin avec du sucre ajouté, avec tout ça ajouté, au moins j'en ai qui sont naturels. Mais j'en bois un qui est naturel. C'est mieux. Et je ne bois pas ça aussi à tous les jours parce que boire du jus, même si c'est naturel, peut être mauvais aussi à la longue. Donc là, ça va bien ou pas? Regardez ça. Laissez-moi voir. Ouais. Il manque du sel. J'ai pas mis assez de sel tout à l'heure. Et sinon, je pense que je vais le laisser encore. Quelle heure? Il est 11. 11. Je vais l'enlever à 16. Je vais l'enlever à 16. Un petit 5 minutes encore. Un petit 5 minutes et puis on a fini avec ça. Ok. Here we go. Un petit 5 minutes and we out. Alors, on va commencer à couper mes pommes. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais. En même temps, je ne prends pas ça à tous les jours non plus, le fruit que je fais à la maison là. Mais c'est juste que je me dis que c'est beaucoup plus naturel de faire du jus comme ça, de le mettre au mixeur et de faire ton jus 100% naturel que d'en acheter en magasin à tous les jours et de boire ça et
et que c'est pas naturel, quoi, tu vois. C'est pas naturel, c'est rempli de sucre et tout. Donc, ceux qui aiment le jus, là, faites-en naturel à la maison, les gars. C'est mieux. C'est beaucoup mieux que d'en acheter à tous les jours et de boire à tous les jours. Donc, regardez ça. Et c'est la première fois que je fais du jus à la pomme, hein. Vous le voyez avec moi en live, là. Je n'ai jamais fait ça auparavant, donc. Et en plus, j'ai l'impression que le jus de pomme sera le jus le plus facile. Parce que habituellement, quand je prends le jus d'ananas, ça me prend peut-être 15 minutes à couper l'ananas, hein, parce qu'il y a une grosse peau. Il faut que je coupe l'ananas, il faut que j'enlève tout ce qui est autour, là, la peau là, qui est vraiment épaisse. Il faut que je le rince, il faut que je le mette dans le mixeur, il faut que je le coupe en plusieurs morceaux, parce que souvent, quand je le mixe, c'est difficile de... La machine, c'est difficile pour la machine de couper l'ananas vu qu'il est épais, il est dur et tout. Donc là, ouais. Mais la pomme, j'ai l'impression que ça sera vraiment facile à faire. Voilà, j'en ai déjà mis 2, je vais aller chercher quelques-uns. Encore. Tout d'abord, on va commencer avec couper. Et après ça, on va aller avec liquéfier. Oui, le liquide, quoi. Donc là. Quand il aura fini de tout couper, là, on va aller avec liquéfier. Pour le transformer en liquide. Et après ça, on aura du bon jus. Normalement, ce que je fais, j'utilise ça là. Vous voyez cet essoreur là pour pouvoir essorer le jus. Là, il sort là. Mais ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai trouvé une vidéo qui expliquait que je pouvais utiliser ça. Donc, j'ai acheté ça au supermarché. Il y a une meuf qui a utilisé ça là pour faire du jus d'ananas. Donc là, maintenant, je me suis dit, ok, je vais l'utiliser aussi. Apparemment, ça va plus vite aussi. Ça va plus vite aussi. N'oubliez pas, les gars, la première fois que j'utilise un engin comme ça pour pouvoir filtrer le jus. Comme ça. Au fait, vous savez que ça s'appelle filtreur à... Comment on appelle ça? Filtreur à fromage. Hey. Oh les gars, je n'ai jamais fait un jeu aussi vite que ça. Je vous promets. Je vous promets que j'ai jamais fait un jeu aussi vite que ça. Un bon jus frais, naturel, fait avec les mains. Une machine. Donc là maintenant, je pense que le moment est venu d'enlever les patates. Là, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Je pense que ils ont fait leur temps. Là, maintenant, on va ouvrir la sauce poutine. Voilà, on va faire avec à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est 2 tasses, 625 ml d'eau froide. Ensuite de ça, je le bats. Ça en train de bouillir là, et puis il faut juste que je continue à fouetter le tout et c'est fini quoi en gros. Oh putain. Purée. Et là maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est les plats. Donc on a celui à moi ici, Bijou et Trésor. Ok, c'est bien. Oh ça brûle, oh ça brûle, oh ça brûle, oh ça brûle. Donc voilà ma poutine les gars. Voilà ce sur quoi je travaille depuis quoi? Depuis 3-4 heures. 3 et quelques heures. Regardez ça. Pour le poulet. Patates et fromage. Les gars, je suis en train de saliver là, j'ai envie de manger ça trop. Oh! Oh! J'arrive à rien attraper, c'est bon. Mmh. Mmh, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Peut-être que j'avais mis plus de sauce. Si on avait fait fondre le fromage, parce que le fromage, il y en a qui sont encore un peu intacts. Alors que la sauce, plus elle est chaude, plus elle peut faire fondre le fromage qui est autour, tu vois. Il y en a qui sont encore intacts, ça. J'aime pas trop, mais ça dérange pas.
Le fromage qui fait squish dans la bouche là. On dirait un élastique. C'est ça la poutine. Ouais. Là, je valide mon travail. Je le valide 100%. C'est quoi ça? Hein? Est-ce que c'est des pommes? Ouais, je fais avec des pommes. Des pommes? Comme ça. Ouais. Ah, ok, je vais faire c'est différent. pommes, genre. Ah, pommes à manger, non. Non, parce que, I don't trust Wow. you, but ok, yeah. Wow, poutine avec des pommes. C'est ça. Mais j'ai mis ça au four. Je sais pas si c'est 100% cuit. Ok. J'ai laissé pendant 30 minutes, mais j'ai mis à 200. J'ai mis à 300. Mais Ok. bon, il y en a sûrement qui sont un peu trucs là, mais vas-y. Mais le poulet, vas-y. La sauce? Plus de sauce? Ah, c'est piquant. Ouh. En fait, c'est bon. C'est bon? Les pommes sont bonnes. C'est un peu cron là, mais c'est quand même C'est ça? bon. J'ai juste Juste mis dans le prochaine fois. four. J'ai pas mis sur le feu. Je vais pas mettre trop d'huile. Elle est trop huileuse. J'ai mis dans le four. Ah, ton truc de. C'est juste Avec le bijoux poulet. là. Non, juste comme ça huileux. Parce que j'ai déjà mis le poulet sur l'huile. Je vais Uh-huh. mettre aussi les frites sur l'huile. C'est grave huilé. Et la sauce aussi qui est vraiment lourde. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que Ouais, c'est bon. j'ai mis dans le four. C'est bon, hein? Plus de sauce ou non? Parce qu'il y en reste. Non. Ok. C'est déjà. Ça rentre même jusqu'à l'intérieur, comme tout est déjà saucé. Ok. Juste plus de fromage. Moi, j'aime beaucoup de fromage alors. Attends. Vous savez laisser ça à Gigi. Oh, ouais, je le laisse. Il va rester. C'est vraiment bon en fait. C'est bon? T'as acheté ça où? Le fromage. Maxime, Ok. tu veux ou non? Mets-le là encore. Ah non. Les gars, c'est validé. Combien sur 10? 8.5. 8.5? Même 9. Je sais pas pourquoi je fais genre. C'est 10. Non, 9. Parce que genre. Les pommes. Maman, tu as donné mon rating. Parce que les pommes là, comme c'est pas assez cuit là. C'est ça, les autres, c'est plus 9, tentant. même 9.5, c'est comme. C'est pas. Ça dérange pas vraiment le goût. Ok. C'est bon, c'est bon. Premier avis positif, elle a même donné 9 sur 10. Maintenant, ça sera autour des bijoux. Le plus difficile, parce que ce gars-là, il est très difficile. Ça se trouve, il va dire les patates sont pas bonnes, les frites sont pas bonnes, je sais pas quoi là. Donc, on va attendre bijoux. Dès qu'il arrive, je vais essayer de faire mon maximum pour que son plat soit vraiment clean, intact, le meilleur. Bon, montre un peu à la caméra, juste un petit peu. Allez les gars, la poutine que j'ai fait à bijoux. Je mange quoi? Oh, tu manges où? Tu manges où? J'ai fait un à Trésor et je vais te dire la note que Trésor a donnée. Elle a donné une note. Bien sûr, ça marche. Ok? Là, à ton tour, donne une note. On va voir. Vas-y, bon appétit. C'est bon? Ouais? Mais là, je pense que les patates sont un peu froides. Ah ouais. Et ils sont- T'es venu après là Ils aussi? sont un peu moins cuits. Exactement. Parce que je les ai mis dans le four, pas au feu. Je les ai laissés au feu. Trésor, ça a remarqué ça. Moi, je l'ai remarqué, tu vois. Il y a certaines patates qui ont l'air comme j'aurais dû laisser un peu plus longtemps, tu vois. Mais sinon, la majorité sont bonnes. Et puis, ouais, sinon, c'est ça, c'est la poutine. Combien sur 10 tu donnes? 7,5. 7,5? Ok. Trésor, tu sais, elle donne combien? Voilà. À l'exact, même poutine, 9.5. 9.5. Ouais, donc ça veut dire que je suis une des meilleures. J'ai une des meilleures poutines là. 9.5 frère. Meilleur que toutes les poutines que t'as mangées. Elle a dit 9.5 frère. Mais je pense que mes patates sont pas. Sont froides, sûrement. Ouais, t'es venu après toi aussi, t'étais pas à la maison, mais. Je sais pas si. Mais le fait que la sauce soit chaude, ça chauffe un peu les patates, non? Ouais. Ouais, Non? c'est bon, Parce c'est que la bon. sauce elle est chaude. Ça aide, non? Ouais. Et le poulet aussi. Le poulet qui est à l'intérieur, là, ça aide aussi, c'est bon. Alors, voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous. J'ai eu l'avis des trésors, celui des bijoux, et le mien aussi parce que j'ai mangé ma propre poutine. Et puis c'est ça, les gars. Toi, t'as donné combien? À moi-même, j'ai donné 7.9, 8. 7.9, 8. Parce qu'à cause des frites là que j'aurais pu
laisser plus longtemps. Mais sinon, ouais, c'est ça. Donc, les gars, Et je pense que le mec t'a mis trop de sauce. Voilà. j'ai fait exprès de mettre de la sauce beaucoup comme ça. Ah, ça. Pour toi. Parce que moi, je me suis pas mis beaucoup de sauce. Et il y a des endroits où je mangeais et c'était vide. Tu vois, c'est comme, oh, normalement, quand on achète des poutines, là, on les mange, non? C'est rempli de sauce, non? Comme c'est bourré de sauce. Il restait toute la sauce. Et là, je me suis dit, je vais tout te donner à toi. Je vais bien te mettre, je vais te bourrer de sauce, là, comme ça, là. Ouais, je pense que moi, c'était pas comme ça, les gars. Lui, c'est vraiment noyé de sauce, là. Regardez ça. Moi, il me manquait de sauce. C'est comme, ouais, j'aurais dû mettre plus de sauce et tout. Trésor aussi, je l'ai mis beaucoup de sauce, moins que toi. Mais toi, je t'ai mis tout le reste. Tu vois, j'ai juste bien abusé de sauce, là, c'est tout. J'ai fait exprès. Mais c'est bon. Donc, les gars, voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Prochaine vidéo, cuisine, on le fait ensemble. Vu que tu n'étais pas là, moi j'avais fait, moi je vais faire la vidéo. Moi je croyais que. Je t'appelais, non? Peut-être tu rentres à quelle heure? Ouais. Je croyais qu'il allait rentrer. Là, on allait faire la poutine ensemble, mais il a dit qu'il avait un match. Donc, je l'ai fait seul. La prochaine cuisine, peut-être on va faire une pâtisserie, hein, ou une salade. Qui fera la meilleure salade? Je sais pas, un truc comme ça, ou salade de fruits. Je sais pas, on verra. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Likez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et à la prochaine pour notre vidéo. Peace.